Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette session d'information sur SATV. Tout de suite, les grandes lignes qui seront développées. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé en terre mauritanienne ce jeudi. Il a quitté Dakar ce matin. Il va s'entretenir avec son homologue mauritanien, le président Cheikh Ould Ghazouani. Pendant ce temps, les réfugiés mauritaniens au Sénégal tirent la sonnette d'alarme. Ils réclament le rapatriement. Publication des rapports de contrôle des 5 dernières années réclamés hier en Conseil des ministres par le chef de l'État. La société civile approuve. Pour Alassane Seck de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, c'est une démarche importante pour la transparence. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Où que vous soyez dans le monde, merci de suivre SATV pour vous informer. Dans le cadre de sa première visite officielle à l'étranger, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce matin à destination de la Mauritanie. D'ailleurs, il est bien arrivé en terre mauritanienne et il va s'entretenir avec son homologue Cheikh Ould Ghazouani. Cette visite sera l'occasion d'échanger sur les secteurs prioritaires de la coopération multiforme entre les deux pays. Et pendant ce temps, les réfugiés mauritaniens au Sénégal ont tenu une conférence de presse ce matin pour interpeller le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, sur la situation de leur rapatriement. Ils réclament plus de considération, mais également obtenir des papiers pour pouvoir voyager. Je vous propose de suivre Abdurrahman Ly, leur chargé de communication, au micro de Marème Tine et d'Abassal. C'était une occasion de dire qu'il ne peut pas y avoir un programme plus important humanitairement que de régler ce dossier des réfugiés mauritaniens. Un réfugié ne peut pas, une personne ne peut pas continuer à être réfugié toute sa vie. Depuis 3 décennies, le Sénégal n'arrive pas à trouver une solution par rapport à ça. Définitivement, la Mauritanie avait boycotté l'accord tripartite depuis très longtemps, donc les portes étaient bien barricadées. Donc les gens continuent de vivre sur le sol du Sénégal sans pour autant avoir vraiment une vie, je ne dirais pas meilleure, mais une vie normale. Alors que c'est des individus qui ont été définis par l'article du préambule 17 qui dit que tout un chacun, moi et vous et d'autres, tout un chacun a le droit de vivre. Donc ce sont ces engagements que nous voulons que le nouveau gouvernement s'attelle par rapport à notre existence ici au Sénégal. Actuellement, en ce qui nous concerne, entre la Mauritanie et le Sénégal, c'est cette épine qui n'a pas encore terminé d'être aiguisée parce que tout simplement, il y a fuite de responsabilité, il n'y a pas eu engagement réel pour vraiment tendre vers une solution définitive et durable du problème des réfugiés mauritaniens au Sénégal. Depuis son installation, le nouveau gouvernement a tenu son 2e conseil des ministres hier. Un conseil au cours duquel le chef de l'État a pris beaucoup de mesures en Mauritanie, parmi lesquelles la publication des rapports des cours de contrôle des 5 dernières années. Au cours de ce 2e conseil des ministres qu'il a tenu hier au palais présidentiel, le président de la République a notamment ordonné la publication des rapports de la Cour des comptes, de l'Inspection générale d'État et de l'OFNAC des 5 dernières années. Il s'agit des rapports de 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le chef de l'État est revenu également sur la politique de transformation de l'administration publique avec la nécessité de faire en sorte que cette administration soit de plus en plus à côté des populations. Il a rappelé également à cet effet les principes partagés du Djubal Djubanti. Donc il faut le rappeler, il avait déjà écrit une lettre adressée à l'administration pour leur inviter à plus de professionnalisme mais également au sens de responsabilité. Le chef de l'État a également demandé au ministre de la Justice, garde des Sceaux, de finaliser avant le 15 mai 2024 un projet de loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Il faut rappeler également d'autres décisions prises hier. Donc le chef de l'État
a demandé le gouvernement de travailler pour la tenue d'un conseil interministériel consacré à la préparation de la Tabaski 2024. Un autre également conseil interministériel qui sera consacré à la campagne de production agricole de 2024. Il a également exprimé son souhait de faire en sorte qu'il y ait également un autre conseil qui sera consacré cette fois-ci à la préparation de l'hivernage avec les inondations et tout ce qui va avec, mais également faire l'état des lieux de ce secteur. Le président de la République a également demandé la tenue d'un conseil interministériel qui sera consacré à la préparation des examens et concours. Bassirou Diomaye Faye a également invité son gouvernement à travailler pour la tenue également d'une réunion interministérielle de suivi des engagements du gouvernement dans le cadre de la préparation du pèlerinage à la Mecque édition 2024. Il a surtout également invité son gouvernement à faire le point sur l'ensemble des accords qui ont été signés ces dernières années pour faire l'état des lieux avant de prendre surtout certaines décisions. Des accords par exemple comme Sen'Eau ou également Dakarnave pour ne citer que ces quelques boîtes qui sont présentement au Sénégal et avec qui l'État du Sénégal avait signé des accords il y a quelques années. Et Amadou Tidiane Gaye, concernant cette affaire, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme salue la décision du président de la République de publier les rapports de ses corps de contrôle. Son président Alassane Seck estime que c'est une démarche importante pour la transparence. Je vous propose de l'écouter. Il est joint au téléphone par Adjara Laïndiaï. C'est une excellente décision et qu'on appelle l'orthodoxie républicaine. Par définition, quand un rapport est écrit par une institution, le rapport doit être publié, donc rendu public. Donc nous pensons que c'est juste une correction de manquements qui ont été donc constatés depuis quelques années et que le nouveau président essaie de corriger ces manquements-là, notamment en publiant tous les rapports de l'OFNAC, de l'IGE et de la Cour des comptes. Pour nous, ce n'est que correction d'anomalies. En tout cas, le plus important, c'est qu'il n'y a pas de secret à ne pas divulguer. Ça, c'est ce qu'on appelle la gestion publique. Tout doit être clair et net dans la transparence. On ne peut pas donc cacher. On ne peut pas cacher donc des choses très sérieuses dans la gestion des affaires de l'État. Donc, ce n'est que pour nous correction de manquements qui ont été donc constatés depuis quelques années, malheureusement. Le nouveau régime a intérêt à être appliqué dans toute la rigueur requise. On attend de voir. On verra bien si les gens vont faire un jeu de cache-cache ou ils vont être dans la transparence comme ils l'ont proclamé urbi orbi. Maintenant, on verra bien l'épreuve de la situation. On verra s'il y a des manquements qui ont été cachés, on veut protéger quelques personnes ou si tout est clair et net et tout est transparent, comme ça doit être dans un pays normal, un pays qui se respecte. On va voir comment dans la pratique ça va se faire parce que les nouveaux venus, ils ont un autre langage. Ils ont parlé de rupture. Voilà, le mot est lâché. S'il y a rupture, on verra bien s'il y a des changements ou non. Sinon, le peuple est attentif, le peuple attendra et le peuple pourra toujours apprécier en dernier ressort. C'est ça le plus important. Et la dernière note de ce journal, c'est la presse du jour passée en revue par Amadou Tidiane Gaye. Démarrons cette revue de presse par Source A qui revient à sa une sur la démission de Marème Kane Diallo du département de la formation et de la coopération après la nomination de Hadi Diène Gaye au ministère des Sports et parle de querelle de femmes. Selon toujours Source A, des médiations auraient été faites mais Marème Kane Diallo est restée sur sa décision de quitter le navire puisque les deux dames ne s'entendaient plus depuis quelque temps. Restons toujours avec Source A qui est également revenu sur le Conseil des ministres tenu hier avec les décisions prises sur la publication des rapports et titre à sa une pour fouiller les ex-ministres de Macky, Diomaye, leur col Ousmane Sonko. Le Soleil, quant à lui, donc l'astre de Anne, parle des grandes décisions du Conseil des ministres. Enquête quotidien est revenu également sur le Conseil des ministres d'hier et titre Diomaye fouille la gestion de Macky. Selon le journal, le président a demandé de faire le point sur beaucoup d'accords signés comme Sen'Eau ou Dakarnave pour ne citer que ces quelques boîtes. Restons justement avec Dakarnave qui fait la une également de Sud Quotidien. Selon le journal, l'autorité de régulation de la commande publique suspend l'attribution de ce marché-là puisque tout simplement Diomaye Faye veut que la lumière soit faite sur cette affaire. Nos confrères de Walf Quotidien sont également revenus sur les décisions du Conseil des ministres hier pour reparler de la publication des rapports de l'OFNAC et les autres corps de contrôle. Selon eux, Diomaye lève le coude de Macky. Walfadjri évoque également l'élargissement de l'assiette fiscale et pense que le pouvoir se trompe
de cible. Nos confrères de l'AS, eux, affirment qu'avec la publication des rapports des corps de contrôle, Diomaye expose les cafards de l'ancien régime. Parlons tout à fait autre chose, notamment du football. Pour terminer, la Ligue des Champions retour des quarts de finale a eu lieu hier avec la victoire de Real sur Man City et titre à sa une. Real l'a fait. L'autre rencontre a été également remportée par le Bayern de Munich sur Arsenal. À vos kiosques et bonne lecture. Merci beaucoup Amadou Tidiane Gaye. Le Real Madrid l'a fait car il a éliminé ton équipe Manchester City. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie et passez une excellente après-midi.